Aujourd'hui, j'aimerais te parler du principe du Stardelu avec du lait de coco. En effet, quand j'étais enfant, plutôt étudiant, que je devais avoir entre 15 et 22 ans, durant l'été, j'allais souvent dans le jardin avec un verre de lait de coco parce que je suis intolérant au lactose, oui, plus ou moins. Et du moins, mon corps ne tolère pas très bien le lait de vache. Et d'ailleurs, le lait de vache est cancérigène et mauvais pour la santé, pour la petite information. Et je prenais des Stardelu. Même s'il y a du lait, là ça va, c'est en petite quantité. Donc je prenais des Stardelu ou bien des biscuits similaires, petit déjeuner, et c'est Belvita, des choses comme ça, avec du lait de coco. J'allais sur la table dans le jardin. Mes parents ont un super jardin avec plein d'arbres. Et durant l'été, j'allais là, sur la table, avec des livres d'informatique. De ce temps-là, donc il y a 10 ans, j'apprenais le Ruby on Rails. Le framework Ruby on Rails était vraiment très populaire de ce temps-là et j'apprenais Symfony, c'était Symfony 1, la version 1.4 je pense, la version 2 et je passais mes après-midi là à faire cela et à continuer le développement de sites que j'avais de ce temps-là, c'était des sites de réseaux sociaux et ça me boostait finalement le fait d'avoir un verre, c'était un verre comme cela, un verre tu vois, comme ça, avec du lait et je trempais mes biscuits dedans et voilà, c'était mon petit moment avec moi et ça me boostait pour continuer l'apprentissage du Ruby on Rails et de sites de réseaux sociaux que j'avais de ce temps-là et qui avaient d'ailleurs un franc succès. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager aussi une routine finalement, parce que pour moi, c'était le fait d'avoir les biscuits n'avaient aucun pouvoir sur moi. C'est simplement que c'était une routine, c'était une habitude, c'était un déclencheur que j'avais. Il faisait beau dehors, j'allais dans le jardin, je prenais ces biscuits et un verre de lait au lait de coco, c'était délicieux et directement, je me mettais en route pour la programmation et pour le marketing d'ailleurs également de mes sites de réseaux sociaux. Et c'était un déclencheur dans cette habitude, dans cette activité-là. Et toi, tu pourrais faire de même. Tu pourrais manger, je sais pas, des morceaux de pommes ou aussi un chocolat chaud avec du chocolat noir par exemple et du lait de coco ou tout autre lait, tout en faisant une activité qui te motive, que tu aimes bien. Et donc, tu vas finalement utiliser une habitude pour faire une activité qui va te hausser. Ça pourrait être une autre activité, ça pourrait par exemple être, je sais pas, tous les matins en prenant ton petit déjeuner, tu vas lire ou tu vas écrire et ça va être pareil. Ou bien tous les après-midi, d'ailleurs quand j'étais étudiant aussi, je me faisais des nouilles, des petites nouilles instantanées, je faisais ça des lardons. Maintenant je suis végétarien, mais de ce temps-là je n'étais pas végétarien, donc je prenais des lardons, des petits lardons, je faisais ça à la poêle ou au wok. Et c'était des nouilles qui étaient vraiment bonnes et je faisais rissoler cela avec un peu d'oignon et c'était vraiment délicieux. Et quand je mangeais cela, de ce temps-là, je fabriquais un chat-roulette, ça peut paraître assez amusant, un chat-roulette avec Adobe Flex, ça s'appelle Flex, c'était une technologie open source similaire à Flash pour faire un chat-roulette. C'était en 2010, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était en 2010, 2011, 2009 même. Et cette roulette avait vraiment du succès encore de ce temps-là. Et je faisais des chat roulettes assez nichées. Et à nouveau, j'imbriquais finalement l'habitude de manger quelque chose avec mon activité de me mettre en route. Et la combinaison des deux va te permettre de ne pas procrastiner ou de moins procrastiner du moins. Finalement, tu vas vraiment trouver une chose, un stimulus, une habitude, quelque chose que tu vas faire et donc tu vas imbriquer ton activité, tu vas imbriquer la chose que tu veux faire avec le stimulus, avec la récompense. Et les deux en un, ça va vraiment avoir un effet incroyable. Tu peux avoir d'ailleurs plein d'autres astuces
que d'ailleurs oui, je t'ai écrit plein d'articles avec plein d'astuces similaires sur mon site pierrewriter.com et je t'ai aussi concocté des ateliers sur, tu as un lien sur le menu du haut où ça s'appelle mes méthodologies. Évidemment, c'est des ateliers pas donnés pour tout le monde parce qu'il faut vraiment être motivé, il faut vraiment vouloir changer et il faut se consacrer, voilà, tu dois avoir entre une demi-heure et 1 heure et demie, donc tu dois consacrer 1 heure à 1 heure et demie par semaine pour suivre ces ateliers pendant 2 semaines maximum finalement. Mais si tu es si tu es vraiment motivé et si tu penses que tu n'en connais pas énorme, voilà, que tu pourrais en apprendre davantage, alors je te conseille vraiment de suivre aussi ces ateliers. Je te souhaite voilà, tout le meilleur sinon et essaie vraiment de trouver maintenant, dès maintenant d'ailleurs, n'attends pas plus tard pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Dès maintenant, essaie de trouver quelque chose où tu pourrais ancrer donc un stimulus, une récompense, un motivateur comme j'appelle cela, un motivateur ou un démarrage. Comme manger des Choco Prince ou des Stars de Lu avec du lait de coco et tu vas associer cela avec une activité. Moi c'était apprendre et programmer, faire du Ruby on Rails, c'était faire continuer mes sites de réseaux sociaux de ce temps-là, c'était faire mon chat roulette avec mes nouilles au lardon par exemple. Toi ça pourrait être toute autre chose. Le matin aussi quand j'étais au Royaume-Uni, je prenais des céréales crunchy, des céréales Jordans et je faisais aussi de la programmation, je mettais à jour mes sites et mon activité en tant que freelance dans ma société HighSop. De ce temps-là, j'avais une société qui s'appelait HighSop Limited. Voilà, donc tu vois, tu as plein de choses que tu pourrais ancrer dans tes routines quotidiennes et tu verras, ça va vraiment avoir un effet de levier incroyable. Allez, à très bientôt pour une prochaine. Ciao!